Bon, on commence la vidéo ici au Texas, Circuit of the America. Je suis dans les pit lanes présentement. Je sais, dans la fin de cette dernière vidéo, dans le track des iCar, j'ai dit que la prochaine vidéo, ça allait probablement être le review d'un Viper de 1000 forces. Finalement, je suis ici au Texas à la place. La vidéo est nice, un petit peu pêle-même, comme d'habitude, mais je vous montre les images des 3 derniers jours au Texas. Oh my god, ok, j'avais comme pas vu ça ici. Well, oui, est-ce que vous, guys, est-ce que vous comprenez qu'il y a 6 roues, ben 3 de ce bord-là, ben 3 de l'autre bord? Un 6x6? Welcome to Texas. Hello, bon matin YouTube, en direct du Texas, Circuit of the America. Il y a la belle GT2 RS Club Sport derrière moi. Puis tantôt, on va aller faire un tour dans la rue avec ce véhicule-là. Ça va être insane parce qu'il est street legal. I mean, il y a une plaque, puis on peut rouler dans la rue. On est au stage, on est au Texas, il y a beaucoup de bruit. On est en Global Time Attack. Ça s'annonce génial. Aujourd'hui, c'est une journée pratique. Je vais peut-être avoir le droit de faire un tour passager sur la track, mais aux dernières nouvelles, on avait plus le droit à cause d'un incident qui s'est passé il y a quelques années. Anyway, ça s'annonce un week-end malade. Vendredi, samedi, dimanche de action. Ça développe peut-être 2, peut-être 3, on sait pas. Je pense que ça va être 1. Rempli d'action, on est avec Robert Thorne, by the way, un champion d'FD. Il a aussi emmené son char d'FD là-bas. Il a gagné Prospect la saison dernière contre Tommy. Malheureusement, ou heureusement pour lui, je suis super content pour lui, mais j'aurais voulu que Tommy gagne aussi. Il y a tellement eu de problèmes l'année dernière. Si vous n'avez pas vu les vlogs, allez voir les vlogs de ça. Mais ce vlog-ci, restez pas trop loin parce qu'il s'annonce insane. On va passer les beauty shots dans 3, 2, 1. Alright, donc, première session, Robert s'en va on track, je viens de mettre les 2 GoPros, puis ça s'aligne agréable. By the way, pour ceux qui n'avaient pas figured out, je suis avec le team ESM aujourd'hui. Ben, je suis avec Robert Thorne plus précisément, mais c'est un des drivers de ESM. C'est principalement tous des 2000, ils ont aussi des FRS BRZ GT86, tous des K-Swap, donc ils ont fait changement mécanique Honda parce que c'est fiable. Je sais que c'est un moteur Honda déjà un S2000, mais le K fait plus de power puis il devient surtout beaucoup plus fiable. Puis ça devient excessivement compétitif, il fait des bons temps avec ça, puis il y a bien de ses customers qui, ben, en fait la part de tous ces customers sont excessivement rapides parce qu'ils ont la recette gagnante. Le tour de show vient de se terminer et Robert se lance pour son premier Flying Lap du week-end. Super Lap Battle est un événement séparé en plusieurs catégories et styles de courses différents. À bord de la GT2 Club Sport, Robert est dans le groupe 1 de Time Attack, ce qui veut dire qu'il est dans les plus rapides des single laps de la compétition. Puis, le Time Attack consiste à essayer de faire le chrono le plus rapide autour du circuit et non d'atteindre la ligne d'arrivée en premier. C'est pour ça que vous n'allez pas voir de dépassement au cours de ce tour, à moins de rencontrer un autre véhicule sur la piste qui est en train de faire son out lap ou en français, son tour de chauffe. Puis juste à préciser, ça c'était la première sortie en piste de Robert du week-end. Il est encore en train de se familiariser avec le circuit. La dernière fois qu'il avait roulé, c'est il y a 1 an à pareille date. Donc au nombre de circuits qui roulent par année, il faut toujours quelques tours avant de s'acclimater avec le tout, puis s'élancer pour des vrais bons tours rapides. Vous allez pouvoir voir un peu plus loin dans le lap les bonnes zones d'accélération. On est capable d'aller chercher les vitesses au-dessus des 280 km/h. En ce moment, on a un GTR de 1400 forces qui se fait lapper comme s'il n'y a pas de lendemain. Il était justement dans son out lap. Premier tour en sortant des pits, lui il roule vraiment plus lentement parce qu'il prend le temps de réchauffer la voiture puis il peut simplement partir pour qu'un seul flying lap par session. On
On peut voir le Viper ACR très modifié qui se fait rattraper dans les zones un petit peu plus lentes du circuit. Mais par contre, parce qu'on a un 100-150 wheel HP supplémentaire, on est plus léger que la GT2 RS, on est capable d'aller chercher une bonne distance avec toutes les lignes droites qu'on a de ce circuit-là. Énormément d'aéro comme les deux véhicules qu'on peut voir sur l'écran à l'instant. On est capable de bénéficier d'un corner speed excessivement rapide. Justement, dans la dernière ligne droite, je me souviens bien, on avait fait un temps de 2 minutes 16 pour la première passe. Bon, il y a ça, je suis en arrière de moi, pas le char, le Crazy Car à terre. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo qu'on venait d'arriver au Utah, j'en avais fait énormément à Grid Live, mais cette affaire-là, c'est excessivement plaisant. J'en ai parlé plus sur TikTok que sur YouTube. Anyway, pour ceux qui ne le savent pas sur TikTok, c'est un Crazy Car, c'est l'affaire la plus nice ever. J'ai pas vraiment de footage, puis là, je suis seul, fait que je peux difficilement faire du footage. Attends, je vais mettre la caméra à terre, puis je vais faire des donuts, vous allez voir ça a l'air de quoi. Ça a l'air épais, mais c'est juste beaucoup trop fun. Failli chavirer. Je peux pas à la drift. Il n'y a pas de frein là-dessus. Mais, bref, cette affaire-là, c'est le fun. Ça se vend genre 1000$. C'est un petit peu overpriced à mon avis, mais honnêtement, j'en veux un. Là, on va aller vers le... Là, ici en face. On va aller là-bas. C'est la petite file d'attente pour aller au dyno. Parce qu'il y a un dyno à l'extérieur, je pense que je l'ai filmé tantôt. Charlotte à la corvette qui est juste ici. Le Civic Type R là. Il y a énormément de véhicules géniaux. Nous, on est stationnés dehors parce que les boys, ils voulaient peut-être pas payer pour un spot en dedans. Mais en dedans, je vais pas trop m'incruster dans les garages. Puis dans ce garage-là, je vais y aller plus tard. Là, il y a un Radical ou une formule vraiment excessivement insane qui est là. Fait qu'il faut vraiment que je vous montre ça d'ici la fin du week-end. Ça réside dans ce même vidéo-là. Là, on va aller prendre d'autres beauty shots du char de Torm parce qu'il y a un beau coucher soleil. Donc, on va le mettre dans un garage. On va essayer de le mettre dans un garage puis on va prendre des photos. Vous allez voir le résultat, ça va être assez simple. Donc, je suis sûr que vous venez de voir les images, ils sont insane avec le coucher de soleil, le Golden Hour du Texas, c'est magnifique. Puis là, il y a une Supra qui arrive juste derrière la caméra par là-bas, puis elle est... Les véhicules ici, honnêtement, là, la qualité est hausse, regardez ça. Tu vas dire, ouais, ça c'est un Supra MK5 comme on voit partout. Écoute, juste l'exhaust en titanium, le stand, je sais que c'est des cars genre 6000$ qu'il y a dessus, c'est juste l'attention des détails des véhicules ici, c'est génial. Et quelque chose que j'avais oublié de faire, que je voulais faire là, ben, que je voulais faire tantôt avant d'aller prendre en vidéo le véhicule sous le coucher de soleil, c'est faire un petit tour des pits. Fait que là, je vais faire un petit tour des pits, je parle en français, je vais parler rapidement. Les gens, ils vont absolument rien comprendre de ce que je dis comme d'habitude. Comme toi en ce moment, j'imagine derrière la caméra, tu comprends rien de ce que je dis. Si tu suis, en fait, si t'es rendu à ce point-là dans la vidéo, c'est que tu me suis déjà un minimum depuis un bout de temps et tu as sûrement figured out mon tempo puis tu comprends ce que je dis. Anyway, on va commencer avec un beau S2000 ici. Le M2 ici est très beau. Il y en a qui trouvent ça trop ordinaire, le M2. Moi, j'apprécie. Le son, moins. Le look, avec des light jump comme ça, c'est pas pour tout le monde, mais elle a l'air un peu haute, mais je pense qu'elle a juste pas la lip en avant. Ou en fait, non, ça n'a pas de lip d'origine. Puis là, le bruit que vous entendez, c'est le dyno, parce qu'il y a un dyno sur, sur la piste.
Fait que c'est nice. Je vais vraiment aller faire le tour des paddocks. Je vais vous montrer ça, ce sera pas bien long. Lui, vous l'avez vu sur TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, faites me péter la gueule. Bon, on va faire le tour des pits à l'intérieur. Fait que je vais essayer de pas trop être intrusif, mais je vais vous montrer les véhicules. Un petit tour de dyno juste ici pour la C5. Mais ce véhicule-là, faut que je vous le montre en détail. Regardez ça. Regardez à quel point le moteur est loin. L'exemple sort juste ici sur le côté. Wow, le moteur est basically juste là-dedans. Ce véhicule-là, c'est la première fois que je le vois en vrai. Il est magnifique. Les end plates sont énormes. C'est un Acura NSX avec un K24 turbo. Je vais vous montrer le turbo juste de l'autre côté. Un peu de titanium ici. Le turbo juste là. Magnifique. C'est un véhicule excessivement rapide l'année dernière à l'Obus, il sortait 400 wheel HP. Maintenant, je pense qu'il est rendu un setup à 600 wheel HP. Il roule en street class ou en track mode, je suis plus certain. Anyway, Amir, c'est le propriétaire du véhicule. Il gagne énormément de championnats. Puis, je suis pas un grand fan des nouveaux BMW, M4, M3, etc. avec le devant. Celui-ci, c'est un de ses véhicules aussi, propriétaire du NSX. Je le trouve beau avec là, il n'y a pas de bumper. C'est sûr, c'est beaucoup plus beau, pas de bumper, parce que honnêtement, c'est le bumper avant la partie là, clairement la moins belle. Mais avec le full aero package autour de ce véhicule-là, moi je le trouve assez insane. Ouh, je l'ai pas vu lui. Il a gagné une coupe de championnat. Il a 1400 horsepower, Leaf Motorsport. Il a roulé à World Time Attack Challenge aussi. Fait ouais. Assez impressionnant, c'est en train de travailler sur le véhicule. Fait que je vais pas aller les déranger right now. Mais honnêtement, ici, on n'est pas au Québec. On est loin du Québec. Ok, il faut que j'aille vous montrer le R32 le plus loud ever. Il sonne vraiment bien. Je le trouve vraiment beau. Avec un LS Base Supercharge, tout en carbone. Un autre véhicule qui est magnifique. Honnêtement, je me répète, mais God, ici, les voitures sont juste parfaites. Vous me voyez toujours à côté des drift cars, mais My Jam, c'est des chars de Time Attack, puis il y en a juste beaucoup en arrière. Je pense que je suis à la bonne place pour ça. Super Lap Battle, merci. J'avais dit que j'avais un soft spot pour les Viper, puis celui-ci, comme vous pouvez voir l'Instagram, 9 litres. En fait, on a fait un petit peu plus de travail dedans, donc on est rendu avec un 9.1 litres, donc légèrement plus gros. Le tour est à 7800 RPM. C'est un véhicule qui venait d'origine d'un 2013 de base. On a rajouté tout ce qu'il fallait pour un ACR. C'est ici le front spoiler, il est un petit peu plus long qu'un ACR. Le wing à l'arrière, c'est un wing de ACR Extreme. On a les breaks qui sont en carbone céramique ACR et les fins en arrière qui sont un petit peu plus grosses que les ACR Extreme. Donc, le taux assez insane. Puis ça va juste faire grandir mon amour pour les Viper. Honnêtement, j'adore énormément ces véhicules. Un jour, je vais avoir un Gen 2 parce que les Gen 5 sont juste vraiment beaucoup trop chers. Puis les Gen 2, je les trouve excessivement beaux. Puis là, devant moi, il y a le Show & Shine qui commence à arriver tranquillement. Il y a des beaux véhicules, honnêtement. Il y en a juste deux, mais il va y avoir des beaux véhicules, c'est sûr. Il y en a déjà des bons tracks. Fait qu'imaginez les sur le Show & Shine. J'aime le Texas. Je pense que j'ai déjà dit, mais j'aime le Texas. Un R8 de track avec le windshield beaucoup trop teinté. On a des fender louvers, on a des BBS, des big brake kits. Parce que oui, on a enlevé les carbone céramique pour mettre des cils parce qu'on fait énormément de track avec. Fait que c'est quand même un upgrade de break, ça coûte moins cher. On peut pas voir le banc récarron à l'intérieur, on peut juste me voir la face parce que c'est beaucoup trop teint. J'espère que le propriétaire est pas dans le véhicule, puis moi je vais à l'eau, puis ça aurait été vraiment un moment awkward. Mais le propriétaire est excessivement sympathique, puis un propriétaire d'R8 qui fait de la track, c'est nice. Bon, c'est une journée qui s'achève, une bonne journée. La journée était longue pour moi. Je me suis réveillé à 1h30 du matin, puis là, il est 6h44. En fait, il est comme 7h44 dans mon corps, parce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire qu'au Québec. C'est une longue journée, ça se finit pour moi. Il risque de pas avoir grand-chose que j'ai filmé aujourd'hui, mais le vlog continue. Vous arrivez sûrement pas à m'entendre right now, mais ça, c'est le idol du véhicule de Dorp. Good old V8. Magnuson Supercharge. Pas non plus si vous voyez la face qu'il y a assez de lumière, mais bon. C'est exactement ce que je voulais vous dire quand je disais que mon timeline faisait plus de sens. Là, je suis de retour au Québec, je suis sur mes skis clairement. Et c'est la fin de cette vidéo. Il continue la journée 3. Je manquais la journée 2. Anyway, like, share, partage. Abonne-toi au channel. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!